Ma question est la suivante. Qu'est-ce que la SNCF met en œuvre pour se rendre attractive pour les jeunes diplômés, notamment en ce qui concerne les métiers du numérique, qui seront, on peut l'imaginer, au cœur de la nouvelle SNCF à partir de 2020. Alors, on risque de vous envoyer un peu dans vos buts, mais gentiment. On n'a pas de problème de recrutement d'ingénieurs. Ou plutôt, pour être exact, on a un problème de recrutement d'ingénieurs, c'est les femmes. Voilà, c'est qu'on n'arrive pas à faire mieux que la proportion des élèves ingénieurs féminines dans la société. Or, on a besoin de faire beaucoup plus. Bon. Mais l'attractivité pour les ingénieurs dans le digital à la SNCF, elle est prouvée de la façon suivante. L'autre jour, il y avait Vivatech. SNCF est sortie première des marques attractives à Vivatech sur les 130 000 visiteurs. Il y a un indicateur qui est calculé. On est sorti numéro 1. Avec, je crois, numéro 2, c'était, que je dise pas de bêtises, j'ai un trou. Je sais que numéro 3, c'était La Poste. Numéro 4, LVMH. Numéro 5, BNP Paribas. Orange, oui, merci. Ouais. Donc on est sorti numéro 1. Bon, pour une raison assez simple, hein, c'est que déjà on est le premier e-commerçant français. Deuxièmement, tout le monde sent bien que le digital et la mobilité, c'est probablement le meilleur couple. Hein. Il s'invente aujourd'hui dans le monde une dizaine de systèmes de mobilité par jour dans le monde. Je voyais l'autre jour que les trottinettes, c'est complètement dépassé. J'ai cru que c'était un gag. J'ai vu la description du bâton sauteur. Vous avez vu le bâton sauteur? Bon, c'est-à-dire c'est un bâton, voilà. C'est un bâton et vous mettez 2 pieds sur le bâton, c'est une petite cale et le bâton, voilà, vous fait avancer. Bon, entre les gyrotrucs et les machins, bon, l'univers et le taxi volant modèle Boeing ou Airbus et la RATP, ils s'en inventent un par jour. Et Hyperloop, on est actionnaire nous-mêmes d'Hyperloop. Donc, au fond, pour des ingénieurs, le sujet de la mobilité est complètement inépuisable. Maintenant, pour terminer un peu plus sérieux, nous, ce dont on a besoin, c'est ces 2 profils. On a besoin d'abord de profils d'experts. Je vois Alain Bulot qui est en face de moi, qui est un grand expert ferroviaire. On a besoin de gens qui vont, dans leur carrière, être sans arrêt les grands experts qui vont inventer les mobilités de demain. Et ceux qui sont sur le train autonome, par exemple, sont les très grands ingénieurs de demain, parce que le train autonome viendra avant la voiture autonome. À une dimension, c'est quand même moins compliqué. Donc il n'y a aucun doute que le train autonome viendra avant. Bon. Que la généralisation de la digitalisation de la chaîne de valeur dans le ferroviaire viendra. L'aéronautique a été premier, on sera probablement second. Bon. Et puis, on a besoin d'un deuxième type de profil, c'est des ingénieurs qui ont en même temps envie d'être managers. C'est-à-dire des ingénieurs, si je caricature, qui aiment les gens, qui ont envie de diriger des équipes, qui ont envie de faire grandir des équipes, de les emmener beaucoup plus loin, et qui utilisent leur capacité d'ingénieur, leur rigueur, leur compréhension des choses, leur capacité d'écoute, leur relation au réel, pour, au fond, pousser les équipes vers le haut. Et on a la chance d'en avoir beaucoup. Il y a là au premier rang les principaux recruteurs, alors je vais faire de la retape, ils sont là, les principaux recruteurs, donc je vais les citer dans l'ordre. Marc, si tu veux bien te lever, voilà. Marc, Thomas, Sherazade et Sofiane. Voilà, c'est les 4. Bon, leur boulot, c'est de recruter des ingénieurs et encore une fois, 2 profils. Profil d'expertise qui peut mener à des carrières vraiment fondamentalement intéressantes et puis des carrières qui sont des carrières d'ingénieurs dans le management aussi.